prière doit se faire avec le cœur. Tu te mets là. Amen. Même quand tu es dans une foule, comme maintenant, s'il s'agit que tu puisses prier, fais comme si tu es seul. Et tu rentres en toi. Alléluia. Par tes pensées, jusqu'à atteindre ton esprit. Amen. C'est là où tu vas chercher à rencontrer le Seigneur. Et quand tu n'arrives pas à rencontrer le Seigneur par ton esprit, tu peux beau faire cette prière ou une autre. Le Seigneur ne veut pas t'écouter. Alléluia. Alléluia. Ça sera une prière qu'on appelle une prière tiède. Une prière charnelle. Alléluia. Voilà pourquoi David, c'est l'homme des psaumes. L'homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit. Amen. La Bible dit. David avait tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a été obéissant. Très obéissant. Dans l'affaire de Bathsheba, la femme Dieu. Dieu a permis que David puisse commettre cet acte au Dieu pour qu'il puisse rester humain. Normalement, David était saint. Alléluia. Il a rencontré Dieu dans la forêt. Rappelez, il a dit au roi Saoul, quand je suis dans la forêt pour paître le troupeau de la famille, il peut arriver un lion ou bien un ours pour venir ravir une brebis de troupeau de la famille. Moi j'attends le troupeau, je poursuis le lion ou l'ours. Je l'affronte et je le mets à terre. Je suis toujours victorieux. Alléluia. Pour être victorieux dans la vie des prières, dans la vie chrétienne, il faut être quelqu'un de combat. Alléluia. Ah oui. La chrétienté ou la sainteté, c'est mesure, c'est pèse dans les combats que toi tu engages pour ta vie. Alléluia. C'est pas parce que tu as faim que tu veux voir Dieu prier, Dieu va prier. Non, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait des combats, c'est-à-dire des problèmes, des difficultés, des souffrances. Et quand tu affrontes cela, alléluia. Et que tu arrives à les vaincre, c'est là où tu deviens victorieux. Alléluia. Oui. Il faut que ta vie soit jonchée de victoires. Et quand tu as des victoires comme ça, ça devient une vie de triomphe. Une vie de témoignage. Alléluia. Si tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là, tu n'es encore rien. Alléluia. Voilà pourquoi David est cité dans la Bible, pas comme un prophète. Si nous lisons tous les livres des prophètes, nous verrons pas un titre comme ça, le
selon David, non. Mais quand nous arrivons dans les psaumes, plutôt David est comparé à Moïse. Alléluia. Et nous connaissons qui était Moïse. Amen. Alléluia. Qui était Moïse? L'ami de Dieu. Qui parlait avec Dieu. Qui voyait Dieu. Alléluia. Mais David a vu Dieu à travers les psaumes. Et c'est le plus grand adorateur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Tu ne peux pas être un vrai chrétien, un bon chrétien, si tu n'as pas une vie ou une expérience personnelle avec Dieu. Alléluia. Mais je te dis la vérité. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a un passage qui parle d'un roi dont la vie a été pesée et mesurée? Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Ça dit, Dieu l'a mesuré, Dieu l'a pesé, il a trouvé qu'il n'est rien. Pourtant, il est mais David, alléluia, il a trouvé grâce auprès de Dieu. Il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, David, quand il est là, il perçoit les pensées les plus profondes de Dieu. C'est pourquoi il est ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'était pas facile. Amen. Voilà pourquoi il est devenu le plus grand adorateur de Dieu. Amen. Moi je prêche. Alléluia. Si tu ne comprends pas, puisque moi je parle en français, elle parle en lingala. Si tu ne comprends pas le français, tu peux comprendre le lingala. Mais si tu ne réagis pas, c'est que tu n'es pas ici. Amen. Et ce n'est pas à ton niveau aussi. Alléluia. Je dois te dire une chose qui peut te blesser, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Dans l'église, amen, nous ne sommes pas tous pareils. Alléluia. Nous sommes classés par catégorie. Même nous, les serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas pareils. Il y a des serviteurs de Dieu de la parole. Il y a des serviteurs de Dieu de l'expérience. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont des échardes. Alléluia. C'est-à-dire ils sont liés à Dieu par des échardes. Alléluia. C'est comme l'apôtre Paul. Amen. Il n'est pas comme l'apôtre Pierre. Même si l'apôtre Pierre a vu le Seigneur, il a vécu avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul l'a vu spirituellement. Alléluia. Dans toute la vie chrétienne, ce qui compte, c'est le spirituel. Alléluia. Tu peux pas chanter, crier, prier. Mais si c'est le monde spirituel, tu n'es rien. Il n'y aura rien. Alléluia. Il faut comprendre ça comme ça. Amen. Et voilà, David est devenu le plus grand endroit
adorateur, le plus grand adorateur de Dieu, dans ce psaume. Ici, dans ce psaume, il dit ceci. Étant roi. Alléluia. Amen. David était roi. Le meilleur roi d'Israël. Et tous les rois qui sont venus après lui ont été comptés ou bien corrigés par sa vie. Amen. Alléluia. Nous allons lire ça. Un roi. Un roi. Le premier livre de roi. Chapitre 15, je crois. Ce n'est pas dans mon programme, mais nous allons le lire, nous allons le chercher. Verset. Oh non, non, non. Oui, verset 5. Nous commençons d'abord par le verset. Le verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Naboth. Abijam régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abisalom. Ce n'est pas Absalom le fils de David, mais Abisalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel, comme l'avait été le cœur de David son père. Alléluia. Là on parle du roi Abijam, qui était déjà roi en Juda. Rappelez-vous que je vous avais dit un jour ici que le royaume d'Israël s'est divisé en 2. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En 2. La première partie, le royaume d'Israël. Alléluia. Amen. Avec 10 tribus. Alors le deuxième royaume, c'était le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem. Et le royaume de Juda, c'est l'Israël d'aujourd'hui. Quand tu vas à Israël aujourd'hui, à Jérusalem, dans toute la partie d'Israël, tu verras 2 tribus. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Il y a eu une relation entre Juda et Benjamin. Quand le 11, dans le 10, les 10 frères de David se sont présentés devant, les 10 frères de Joseph plutôt, s'étaient présentés devant Joseph. Et quand Joseph les a vus, il les a reconnus. Parce que Benjamin, on lui a mis une coupe d'or dans ses bagages pour qu'il reparte avec ses frères là-bas où était leur père Jacob. Alléluia. Maintenant, quand on a découvert la coupe dans les bagages de Benjamin, Joseph étant le premier ministre de Pharaon, il a ordonné qu'on puisse mettre Benjamin en prison. Le hasard dans la vie n'existe pas. Tout ce qui t'arrive à une situation dans ta vie. Amen. Alléluia. Tout ce qui t'arrive de bien ou de mal
nous, d'habitude, quand quelque chose de mal nous arrive, nous commençons à réfléchir. Et quand tout va bien, nous ne réfléchissons pas. Même quand tout va bien, tu vas t'asseoir, tu réfléchis. Qu'est-ce qui m'arrive? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Alléluia. Alors, quand Judas a entendu ça, qu'on doit emprisonner Benjamin, il a regardé ceci, il a vu que non, Ruben avait déjà détruit son alliance avec papa Israël, parce qu'il était sorti avec l'une de ses concubines. Alléluia. Il faut lire la Bible. Amen. Parce que vous comprendre. Alléluia. Lisez la Bible. Amen. 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 Alors, il a regardé Simeon. Il dit oui, c'est le grand frère, le deuxième grand frère, mais celui-là, il est parti. Il a eu des problèmes avec papa parce qu'ils avaient tué tout un village à cause de notre sœur Dina. Et Simon là-bas avait entraîné Lévi dans cette affaire. Et pour que cette faute soit commuée, pour que cette faute soit pardonnée, Jacob a dit, Israël a dit que Lévi, toi, tu vas payer, tu n'auras pas d'héritage dans ma vie. Et maintenant, si nous comprenons bien, la famille par les enfants était dirigée par Judas. La vie va comportement là-bas. Là, je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui sont là, surtout nos enfants. Pendant votre croissance, alléluia, faites très attention à tout ce que vous commettez comme acte. Ça peut empoisonner vos vies. Je parle aux gens qui sont présents ici. Alléluia. Comme à 50 ans, on se dit, mais tu as commis une erreur, une faute quand tu avais 12 ans. Non, je glorifie le Seigneur parce que je suis parmi mes frères et mes sœurs un garçon qui a vécu sans histoire. Alléluia. Alléluia. Je vous le dis, je suis là, je vous le dis. Sans histoire. Amen. Sans histoire. Oh, Amen. Ce n'est pas un hasard. C'est prédestiné. Voilà pourquoi, toi maman, toi papa, quand tu vois tes enfants ou un de tes enfants qui est un peu turbulent, tout ça, il faut l'éduquer, il faut être dur envers lui. Corriger. Pour qu'il ne puisse pas avoir des conséquences de ce qu'il fait dans la vie future. Alléluia. Voilà pourquoi Judas avait compris que tous ses frères étaient contre Joseph. Et ils ont vendu Joseph. Or, Joseph, de sa maman et de son papa, Israël, n'avait qu'un seul frère, Benjamin. Alléluia. Alléluia. Comment ça, on dit parce que c'est trop. Et toi, David, toi, tu t'en vas, tu ne peux pas me parler. Ah non! Ça, c'est dans l'heure à la fin du culte, je vous reçois là. Tous les serviteurs, je vais vous parler. Amen. Alléluia. Même un texte de terre, et terre a pu battre la balle.
libanda. Amen. Quand c'est bien entendu, ça rentre dans leurs oreilles, ça va dans leurs âmes. Amen. Oui. Et ils seront jugés par le Seigneur par rapport à ça. La prédication, ce n'est pas seulement pour vous. Pour ceux qui sont derrière la je dois vous dire que j'ai un collègue avec qui je travaille, qui est dans la rue qui est gay. Alléluia. Parfois, il parle de l'église. Oui. Et vous ne savez pas. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, quand on a voulu emprisonner Benjamin, Judas, son cœur lui a parlé. Il dit non, nous avons perdu Joseph. Nous ne savons pas où il est. Peut-être qu'il était mort. Mais j'avais voulu qu'il soit encore en vie. Alors, j'ai proposé à mes frères qu'on le vende. Pour qu'il vive là. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors Dieu a vu aussi le cœur de Judas. Amen. Un cœur d'amour, un cœur bon. Voilà pourquoi il a voulu chercher à sauver Benjamin, qui était l'image de son frère Joseph. Et Joseph était là, il regardait tout ce qui s'est passé. Alléluia. Comme que Judas avait un cœur bon. Il devait soit un homme de cœur bon. Une personne de cœur bon. Alléluia. Pour des chrétiens que nous sommes, amen, nous sommes appelés à pardonner. Alléluia. Nous sommes dans le palais divin. Alléluia. Alléluia. Moi je parle de David. Amen. Sachez que David est sorti de Judas. Et Judas est sorti de Jacob qui est Israël. Alléluia. Jacob était Israël. Mais c'est fait que le royaume d'Israël était perdu, mais le royaume de Juda est resté jusqu'à ce jour. Et le premier roi que Dieu a admis dans sa dignité de Dieu, dans son royaume, c'est David. Nous continuons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, au verset 3, il se livra à tous les péchés que ses pères avaient commis avant lui. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Comme je dis tout à l'heure, tous les rois d'Israël étaient appréciés par rapport à la conduite de David. David était comme référence. Soit aussi une référence ici à l'église. Alléluia. Amen. Comme une référence. Alléluia. Référence. Mais avoir un cœur bon. Amen.
Tout le monde va chrétien. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est mauvais. C'est pas chrétien, c'est satanique. Alléluia. Il peut pas être, je sais pas qui, à l'église. Mais toi, tu as un cœur de revanche. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu vas perdre le royaume de Dieu. Tu vas perdre le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu va être pesé, va être contrôlé, ou bien, qu'est-ce que je peux dire, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on va apprécier le royaume de Dieu en toi par ton cœur. Même si tu cries, même si tu te comportes bien. Alléluia. La Bible dit Dieu regarde au cœur. Dieu a vu le cœur de David. Alléluia. La suite est ceci. Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, plutôt, lui donne une lampe. Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Alléluia. À cause de David, Dieu a accepté qu'Absalom, bien que pécheur, de conduire le royaume. Alléluia. Alléluia. Dans le temps, c'était comme ça. Dieu regardait les cœurs. Sinon, le corps de ces personnes est bien, il l'accepte comme étant roi d'Israël. Et il va comparer le cœur de la personne par rapport au cœur de David. Comme quoi l'église n'est pas la quantité. Ce n'est pas le nombre de fidèles. L'église, c'est la qualité des cœurs des fidèles. Alléluia. Si tu n'as pas un cœur bon, disposé au bien, tu n'es pas enfant de Dieu. Voilà pourquoi. Amen. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure que nous ne sommes pas pareils. Alléluia. Que ce soit des pasteurs, que ce soit des fidèles, nous ne sommes pas pareils. Alléluia. C'est le moment que je vous le dise. Amen. Alléluia. Hey, c'est ton choix. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous, c'est la bataille que non, ça c'est satanique, c'est pas chrétien. Alléluia. Ce n'est pas de Dieu, c'est Satan. Est-ce que vous comprenez? Parce que Satan ne veut pas que vous puissiez connaître la vérité. Alléluia. Donc à cause de David, pourquoi? Amen. Alléluia. Parce que David, Amen. Au verset 5, car David a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amen.
Alléluia. Car David a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. David asalaki oyo malamu kokuta epai na Nzambe. Il a tellement fait du bien, Lokola asalaki bolamu beaucoup de bien, bolamu ebele quand il a fauté dans l'affaire d'Uri, ata bakende kobebisa na ngambo ya Iri marchant Bathsheba, ata kobotola ye mwasi en la prenant comme étant sa femme, azwi ye lokola mwasi. Dieu n'a pas vu vraiment cette faute. Nzambe atalaki mabe wana te. Il a vu ce que David a fait de bien dans sa vie. Nzambe atalaki oyo Dawidi asala ya bolamu na bomoi na ye. Alors je dis que le roi Nabuchodonosor a été baisé devant Dieu. Yango nalobi ete mokonzi Nebukadnezar Nzambe amekaki Devant Dieu. atali ye ata bazalaki mokonzi me liboso Nzambe azalaki kopesa te. Il n'était rien devant Dieu. Na miso na mokili azalaki mokonzi me liboso Nzambe azalaki eloko te. Dans le fidèle de l'église, sache une chose. Lokola mondimi na ndako ya Nzambe yeba Avec ete le Seigneur, na kotambola na nkolo tu dois tout le temps contrôler ton cœur. esengeli ntango nyonso otalakatalaka motema na yo. Alléluia. Amen. Et il essaie de détourner ton cœur de ses commandements pendant toute sa vie. Abalukaki te aboya mobembo ya Nzambe bomoi na ye mobimba. Amen. Cela veut dire quoi? À part l'affaire d'Uri avec Bathsheba, alléluia, Amen. David a marché devant Dieu comme étant un saint. Kolongola mabe oyo asalaki ya mwasi ya Iri, Dawidi atambolaki lokola mosantu. Alléluia. Voilà pourquoi ancien David a été agréé comme étant un adorateur excellent. Yango wana na lola Dawidi mpenza andimama lokola mogumbameli ya solo. Aujourd'hui, on appelle les psaumes de Yango lelo babengaka nzembo ya Dawidi. Tout à l'heure, je dis que même Moïse a fait des psaumes à Dieu. Nalobi ke atako Mose mpe asala nzembo Ça a commencé quand ils sont sortis de l'Égypte jusqu'à aller à la mer Rouge et traverser la mer. Et après, Pharaon et toute son armée ont coulé dans l'eau. ebandaki na Egypte mpe bakatisi ntina ngambo kuna bazalaki na loyebo ntina Faraon akufaki na bato na nyonso. Ils sont arrivés de l'autre côté. Ntango bakomi na ngambo Tout le peuple a commencé à chanter. bango nyonso babandaki koyeba Glorifiant Dieu. babandi kokumisa C'était la chanson de Moïse. ezalaki banzembo ya Moïse. Mais aujourd'hui, on appelle les psaumes de David parce que David a fait plus que Moïse. lelo bazobenga nzembo na Dawidi mpo te Dawidi asali koleka. Alléluia. Amen. On appelle les psaumes de David. babengaka mo nzembo na Dawidi. Et au psaume 122, Na nzembo motu kama moko na tuku David mibale dit ceci. Dawidi alobi Je suis dans la joie. naza na esengo Quand on me dit, soki balobi na nga allons à la maison de l'Éternel, okende na ndako na Yawe. Amen. est-ce que toi, tel que tu es là assis, là, ndenge ovandi wana tu es venu ici avec une joie. ntango oyeba na esengo Naona milongo misusu, alléluia. Naomba kukutalisa naona misu, kutala naona misu, misu na ngai kutala na. Naona ayete, ayete, alléluia. Amen. Ayete. C'est alléluia. Alléluia. Amen. Eza na mokolo moko te oyo eleki mokolo ya dimanche. Amen. La différence. Méfiez-vous. C'est le jour de dimanche. Alléluia. Amen. Le jour du dimanche. mokolo yenga. Amen. Amen. Quand on dit à David, oh, mais c'est le jour du dimanche, il se déshabille ses habits royaux. soki balobi Dawidi lelo mokolo ya nzambe Amen. alongoli Alléluia. Il s'habille simplement et vient au temple. alati bilamba oyo esengeli aye na ndako ya Nzambe soki akoti na ndako ya Nzambe aza lisu mokonzi. Alléluia. Amen. Il est fidèle. akomi mondimi. Amen. Aux ordres du sacrificateur et abandi koloba oyo banganga Nzambe bakoloba. Yes. Et il dit
dit que je suis dans la joie. Quand on me rappelle que toi tu es enfant de Dieu, va chez Dieu. Quand tu n'étais pas au début, nous avons chanté les Semo Zalakanaka. C'est ça, c'est toi. Alléluia. Amen. Moi, non. Que Dieu bénisse mon fils Emmanuel. Amen. Il est là. Amen. C'est mon grand témoignage. Yes. Alléluia. Amen. Il va frôler la mort. Yes. Chaque fois qu'il est malade, il frôle la mort. Oh Jésus. Alléluia. Je crois que le frère devait le sait. C'est son grand ami. Amen. Amen. Et quand je le regarde, alléluia, Amen. je voudrais être complet. Yes. C'est-à-dire, malgré sa maladie, amen. Quand le jour du Seigneur arrive, alléluia, papa devrait c'est l'église. On va aller à l'église. Étant alléluia. Pas parce que c'est mon fils. C'est mon sujet d'inspiration. Amen. Voilà pourquoi je dis, nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas pareils. Alléluia. Amen. Il faut mon soki, alléluia. Amen. Pas d'abord me contrôler. Papa, non, papa, comment? Ah, oui. Alléluia. Amen. Je vais. Amen. Amen. Voilà ça on lance sur l'église. Pourtant, vous savez tous qui ne sait pas bien parler. Alléluia. Amen. C'est force pour manifester son désir. Alléluia. Jésus parle toujours. Je dois vous dire. Amen. Amen. Si je manque un culte, c'est qu'il y a un problème. Le jour précédent, nous ne sommes pas à l'église. Parce que c'était Koutoumala. Alléluia. Amen. On était obligé d'être avec. Dès que il y a eu une position qui était bien, on était. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le caractère d'un vrai chrétien. Qui n'avance pas des excuses pour son absence dans le temple du Seigneur. Je vois des enfants ici. Amen. Amen. Parfois j'apprends, il est malade, Papa, on a dit, Emmanuel. Oui. Papa avait lui seul. Alléluia. Amen. Un jour, Emmanuel est mort dans la rue. Il est parti. Maintenant, j'ai aussi ici. Amen. Amen. Il dit, papa, mais rapidement. Et ça va pas. Il était parti. Oui. Mais comme c'est un adorateur de Dieu. Alléluia. Après le gars même dans la zone Amen. Oui, oui. Parce qu'on a le cœur là-bas. Alléluia. On va voler dans le colo. On a quand même Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon pied s'arrête dans les portes de Jérusalem. Jérusalem pour David, c'est comme le ciel. Alléluia. Quand tu vois Jérusalem, ça c'est Dieu.
Amen. Amen. Ah non. Quand on a le bon, quand on a le bon. Alléluia. Amen. On a assez ça. Amen, amen, amen. Alléluia. La cause en tête. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en la on peut se faire raison valable, mais ils sont valables dans la mission ensemble. Oui. La mission, on peut comprendre. Alléluia. Amen. À la limite, on peut comprendre. Mais devant Dieu, il ne va pas comprendre. Parce que Dieu, Amen. Amen. C'est d'abord lui. Amen. Voilà pourquoi, alléluia, le prophète Élie a dit à Sarepta, à Sarepta, je faim, je n'ai rien. J'ai un peu de farine, vous connaissez l'histoire. Il a dit quoi? Fais d'abord pour moi. Parce que moi je représente Dieu. Le Dieu qui a voulu que tu sois en vie jusqu'à ce jour. Vous connaissez l'histoire. Le prophète a mangé, il a tout fini. Je n'avais pas pensé à madame si avait pas ça n'est pas non. C'était pour lui et pour Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Même ça pas se construit dans le côté de la maison. Comment ne pas compter pour la vie? Nous foulons le long. Alléluia. Tout. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, ça. Donc on se comprend pas. Vous et moi. Alléluia. Amen. On se comprendra pas. On se comprendra jamais. Dans mon âme, même si la zone de bain, alléluia. Il y a beaucoup de niveau malazati. Je suis désolé de vous dire ça. Je suis désolé de vous dire ça. Alléluia. Oya ome oyete. Otikali na nzela. Amen. Amen. Comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. Donc pour David, Jérusalem, c'était le temple de Dieu. C'était même pas son palais. C'est le temple. Alléluia. Amen. Pour moi, amen. Amen. La Congo, c'est ce temple-là. Je ne peux pas quitter ma Congo. Alléluia. Amen. Aller vivre loin. Je suis parti là-bas par force. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pas par ma volonté. Amen. Alléluia. Par la faiblesse de l'Église. Je dois le dire.